Jeudi 22 octobre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. 16 emplois victimes du Covid, énumère le journal. Un millier, beaucoup plus, quoi qu'il en soit, la crise du Covid-19 servant parfois d'alibi à des vagues de licenciements a fait très mal à l'emploi. Frappant très durement certains secteurs, se relever s'annonce un enjeu crucial de l'après-pandémie. Et dans la foulée de ce sujet, on rallie le Bénin avec le quotidien La Nation. Rencontre avec le chef de l'État et les responsables syndicaux pour un nouveau contrat social. Lit-on pendant que le matinal, lui, s'intéresse au parrainage des candidats à la présidentielle de 2021. Des députés s'en prennent à la Commission électorale nationale autonome. Une cacophonie préjudiciable à la célérité de l'organisation des élections, mentionne le journal, avec la tribune de la capitale, kidnapping d'un homme à Daltitengu. Les ravisseurs réclament une rançon de 10 millions de francs CFA. Tout aussi dramatique, voire pire, c'est en Côte d'Ivoire, avec le Nouveau Courrier. À quelques jours de la présidentielle, scène de guerre dans plusieurs villes du pays. Plusieurs morts et des blessés graves, le régime sort les armes contre les manifestants. Au menu, dit le journal. Et devant cette situation de chaos, le Nouveau Réveil écrit qu'Afin Guessan, au nom de toute l'opposition, face à la presse hier, a déclaré « Le 31 octobre, nous passons à la transition. Si... » 3 points de suspension. Et le journal de dire que cette crise préélectorale a déjà fait plusieurs morts et de nombreux dégâts matériels à Bonoa, à Bongouanou, Dabou et Abidjan. Et comme pour calmer le jeu, le Patriote lui écrit que le gouvernement propose de tendre la main et promet des concessions. Et ceci dans le cadre d'un dialogue politique avec l'opposition. Et le quotidien d'Abidjan lui est presque fataliste. Conférence de presse de l'opposition hier, Afi dit « Quand Abidjan va bouger, le fruit va tomber. Il y aura forcément une transition. Il n'y aura pas d'élection le 31 octobre, garantit-il. Fraternité Matin, lui, revient sur ce dialogue politique en disant que le gouvernement fait encore des concessions. Dernière heure, sur la même actualité, se demande si la campagne électorale est déjà plombée, parce que 2 des candidats seraient carrément invisibles sur le terrain. Des scènes désolantes qui font également l'actualité en Guinée. Mais cette fois-ci, c'est le Sénégal qui titre dessus. Et Vox Populi d'écrire « Contestation dans la rue, des résultats de la présidentielle, violents heurts et des morts en Guinée. Le gouvernement annonce 9 tués, Dalen en dénombre 16. » Alpha Condé, quant à lui, appelle au calme et à la sérénité. Idem pour Tribune, violence post-électorale en Guinée-Conakry, 12 manifestants et un policier tué. Et de 3 avec Walf Quotidien, Guinée, Condé déroule la stratégie du chaos. L'enquête ne va pas chercher ailleurs. Toujours concernant la Guinée, la tension monte à Dakar. Les quotidiens collent au wagon. La Guinée s'embrase, plusieurs morts après publication des premiers résultats. Toujours concernant les élections, mais cette fois-ci relative au Sénégal, le Sud Quotidien relève des retards dans le lancement de l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral. Le report des locales se précise, promet le journal. Au Mali, le Républicain écrit « Farabougou assiégé par des terroristes. La classe politique invite les autorités de la transition à trouver une solution. » Et atterrissage au Togo avec liberté. Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle. Croissance budgétaire en berne, 22,1 milliards de francs CFA d'augmentation entre 2021 et 2023. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.